Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 6 juillet. Premier passage devant les médias pour Christophe Galtier en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien français a signé un bail de 2 saisons. Le coach parisien qui en a profité pour donner quelques détails sur son projet de jeu et ses ambitions avec le club de la capitale française. D'abord, plus de privilèges pour les stars du club, comme annoncé par Nasser El Khelaifi il y a quelques semaines. Le collectif passera avant tout. Côté tactique, on se dirige bien vers une défense à 3 axiaux la saison prochaine. Fini aussi la rotation entre les gardiens de but Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Un choix pour le numéro 1 sera fait et a priori c'est l'Italien qui devrait être choisi pour être titulaire dans les buts parisiens. Sur Neymar, Galtier a répété qu'il voulait le conserver mais qu'il y aurait un effectif réduit la saison prochaine. Nasser El Khelaifi était lui aussi de passage devant les médias. Il a répété que Christophe Galtier était le choix numéro 1 du Paris Saint-Germain et qu'il n'avait pas contacté Zinedine Zidane contrairement aux nombreuses rumeurs. Les autres infos et rumeurs du mercato et d'abord le message sans rancune de Mauricio Pochettino au PSG. Je souhaite à tout le monde au club le meilleur pour l'avenir, les propriétaires, le conseil d'administration, les joueurs, tout le personnel et les supporters, a écrit l'entraîneur argentin sur Instagram avant de remercier particulièrement le président Nasser El Khelaifi. Kylian Mbappé lui aussi a eu un mot sympa pour son ex-coach. Merci beaucoup monsieur, toute mon amitié Mauricio Pochettino, a écrit la star parisienne en légende d'une photo de lui et de l'Argentin sur les réseaux sociaux. Samuel Umtiti à Rennes, c'est chaud bouillant, le défenseur central français est venu en France pour conclure son prêt avec option d'achat au Stade Rennais selon Sport. C'est un joli coup pour le club breton mais aussi un pari dans la mesure où Umtiti n'a joué qu'un seul match la saison dernière avec le Barça à cause de pépins physiques à répétition. Autre champion du monde qui arrive à Rennes, Steve Mandanda va s'engager avec les Rouges et Noirs qui finalisent les derniers détails pour le transfert de l'international français avec l'OM. C'est la fin d'une longue histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Steve Mandanda. Éternel Zlatan Ibrahimovic, un accord a été trouvé entre l'attaquant suédois et l'AC Milan pour une prolongation de contrat d'une saison. Une belle preuve de confiance de la part des Rossoneri pour le buteur de 40 ans qui sera pourtant indisponible au moins jusqu'à début 2023. Enfin, après avoir fait revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l'OL serait intéressé pour faire signer Miralem Pjanic. Les Gones ont formulé une première offre pour le milieu bosnien sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024. Une information confirmée par le quotidien Sport qui indique que l'OM et l'Arabie Saoudite sont d'autres pistes pour le joueur de 32 ans. Les infos en bref, surprise au camp des loges avec les retours prématurés de Lionel Messi et Neymar. Il n'était pourtant attendu que lundi prochain avec les autres internationaux. Keylor Navas, Marquinhos et Leandro Paredes ont eux aussi anticipé leur retour. Peut-être les premiers signes de la volonté de changement de mentalité désirée par le club parisien. Le coup de massue confirmé pour les supporters des Girondins de Bordeaux, à nouveau rétrogradés en national par la commission d'appel DNCG de la FFF ce mardi. Les Marinés Blancs vont tenter plusieurs recours pour éviter cette issue, mais les chances d'aboutir à un maintien en Ligue 2 sont désormais très faibles. Une liquidation judiciaire pourrait même être prononcée. Bordeaux pourrait donc repartir en National 3, la 5e division française. Le coup d'envoi de l'Euro féminin ce mercredi avec l'entrée en lice du pays hôte, l'Angleterre contre l'Autriche à 21h. L'équipe de France entamera la compétition dimanche contre l'Italie. L'interminable feuilleton des droits télé de Ligue 1, la justice a rendu une nouvelle décision défavorable à Canal+ face à beIN Sport, ordonnant à la chaîne cryptée de continuer à diffuser et payer 2 matchs par journée à 2 championnats. Le jugement conclut que le groupe Canal n'a pas le droit de résilier son contrat de sous-licence avec beIN comme il a tenté de le faire durant l'été 2021, un contrat à 332 millions d'euros par saison. La revue de presse en Italie, Tutto Sport se penche sur le mercato de la Juve, la vieille dame ambitieuse cet été pour retrouver pourquoi pas le titre de champion d'Italie la saison prochaine. Concernant le défenseur Kalidou Koulibaly, les contacts avancent avec le Napoli, c'est quasiment bouclé pour l'arrivée d'Angel Di Maria comme pour le français Paul Pogba. L'international tricolore devrait signer la semaine prochaine si tout va bien. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à Franck Kessié, la nouvelle recrue du FC Barcelone, arrivée libre en provenance de l'AC Milan après la fin de son aventure avec les Rossoneri. Il promet de tout donner pour le maillot Blaugrana et se dit prêt à jouer n'importe où selon les besoins de Xavi. Et en Espagne toujours, le journal Sport consacre sa une à ce forfait d'Alexia Putellas pour l'Euro féminin avec la sélection espagnole. La star de cette équipe espagnole, Ballon d'Or 2021, a dû renoncer à cette compétition en raison d'une grave blessure à l'entraînement, une blessure au genou qui l'oblige à renoncer à cet Euro féminin. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.